Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour compléter la série que j'ai débutée la semaine dernière, c'est-à-dire des idées cadeaux. Alors un guide cadeau. Aujourd'hui je vous présente ensemble soit des cadeaux pour hommes plus matures et des cadeaux pour jeunes hommes un peu plus jeunes. Et bien ce que ça m'a fait prendre conscience, c'est que dans une même famille, à un moment donné, on vient qu'on aime et qu'on apprécie les mêmes choses parce que autant mon mari que pour mon fils, bien ça se ressemble beaucoup, mais il y a quand même une légère différence. Alors j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Allons-y. Alors une variété de prix, un peu comme dans les dernières vidéos aussi, pour tous les budgets. Alors le premier item, c'est une tasse. Alors un très petit budget, mais d'une valeur importante pour ceux qui aiment boire du café. Alors si moi-même j'aimais boire du café, parce que je ne bois pas de café, ce serait dans une tasse telle celle-là que j'aimerais le prendre. Alors Chloé avait une tasse telle celle-là qui disait Good Morning Gorgeous ou quelque chose comme ça. Mais là, on a trouvé celle-là pour son père quand on a magasiné ensemble à un moment donné, il n'y a pas longtemps. Alors moi, j'étais pour l'acheter pour toi. Chloé a dit non, non, c'est moi qui veux l'acheter pour papa. Donc, c'est une tasse en fine porcelaine et elle est très mince, elle est blanche à l'intérieur. Todd l'aimait beaucoup, la tasse de Chloé, il la prenait tout le temps finalement. Et celle-là dit Hello Handsome, donc bon matin, bel homme. Et bien, un homme qui aime prendre du café, ça va être un cadeau très utile. Il y en a plusieurs qu'on a tendance à penser que c'est pas facile à acheter pour un homme, que c'est plus facile à acheter pour une femme. Moi, c'est tout le contraire. Je trouve ça extrêmement plus facile d'acheter pour un homme. On dirait que les hommes, en tout cas ceux qui m'entourent, c'est plus facile dû au fait qu'ils retournent comme à la base tout le temps, donc les choses de base. Alors une tasse à café, tout simplement, celle-là vient de chez Winners. Il y a une belle collection chez Winners de toutes sortes de vaisselle et tout, donc je pense que même rendu à la dernière minute, ça pourrait être facile de trouver un petit cadeau pas trop cher chez Winners dans la section de la vaisselle. J'ai des pochettes comme ça. C'est une pochette que j'ai achetée à Zachary il y a 2 Noëls passés. Il s'en sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est une petite pochette pour garder les choses de toilette. Alors, déodorant, savon, brosse à dents, pâte à dents, dentifrice, rasoir, etc. Avec une poignée comme ça. J'en avais acheté une aussi à Todd, quelques Noëls passés aussi. J'avais acheté celle à Todd avant et puis là j'avais vu que Zachary aurait aimé recevoir quelque chose semblable, donc l'année suivante j'en avais eu une pour Zachary. Alors celle-là elle est en faux cuir, un petit peu plus lourde. C'est quelque chose aussi qui est super parce que on peut l'amener en voyage. Je dirais que Zachary s'en sert beaucoup plus sur une base quotidienne que Todd. Todd a la pharmacie chez nous, il garde ses choses à la portée de la main, mais assurément quand on voyage, il met toutes ces choses dedans. Je vois qu'il y a déjà des choses ici, là, comme un petit format que j'avais acheté pour aller en voyage. Ça, c'est une autre idée. On peut acheter une pochette comme celle-là et aller dans les allées de soit chez Walmart ou d'autres grands magasins, une pharmacie, et d'acheter quelques items comme ça en petit format, se servir de cette pochette-là un peu comme un bas de Noël et de la remplir de toutes sortes de choses comme ça qui coûtent à peu près 1 $. Ça permet à l'homme d'avoir genre des échantillons, de faire l'essai de différents produits. Parfois, ça peut être déodorant, shampoing, crème à raser et ça permet d'essayer différentes marques. Et c'est des beaux formats de voyage aussi. Donc une pochette comme ça qui coûte un moyen prix, je vous dirais. Je vais mettre le lien au bas. Chez Winners, c'est un petit peu plus difficile de vous mettre les liens. Je vais vous mettre le lien de l'endroit où j'ai acheté cette pochette-là pour Zachary. American Eagle. Oh, que j'aime ça quand je me rappelle des noms comme ça.
C'est un magasin où c'est assez jeune et puis il y a justement un aigle devant. Alors que j'aime ça quand j'arrive à trouver les noms comme ça sur le dessus de ma tête, quand j'ai une lumière qui s'allume. Et je l'avais acheté là. Donc, elle lui plaît beaucoup, Zachary, sur une base régulière, comme je vous disais, quand il va à l'école, soit il fait du sport, bien, il peut garder toutes ces choses avec lui à la portée de sa main, s'il va découcher chez sa copine ou quoi que ce soit. Donc, c'est un excellent cadeau, je trouve, surtout pour un jeune homme qui souvent se déplace régulièrement. Ce sont parmi les bas préférés de Todd. Ce sont des bas qui sont chauds. Des bas d'hiver. Alors ici au Canada, il fait froid l'hiver. Todd aime beaucoup avoir des bas qui sont spécifiques pour l'hiver. Il aime aussi avoir des bas qui sont très stylés. Todd met beaucoup d'emphase sur ses bas, que ce soit en été, en hiver, il a toujours des beaux bas. Là où je dois... je ne veux pas dire le chicaner, mais je dois l'encourager à en éliminer régulièrement parce que s'il s'en achète, pas qu'il en achète souvent, mais quand il en achète, habituellement, il en achète quelques paires, bien ça vient que la commode est remplie de bas, alors faut enlever les anciens pour remplacer avec des nouveaux. Alors, des bas, je vais tenter d'y en trouver une paire ou deux pour ajouter à sa collection. C'est toujours quelque chose qu'il apprécie énormément. Et bien, pour ce qui est de mon fils, il aime aussi les bas. Zachary aime faire du ski alpin. Mais même quand il ne fait pas de ski, il aime porter des bas de ski. Alors ça, c'est des bas qui sont déjà à sa collection. C'est des bas qui sont dispendieux. Les bas de ski sont chers, mais c'est des bas qui sont spécifiques au ski. Et c'est des bas qui sont hauts, presque aux genoux. Comme vous voyez, la forme, là, ça vient vraiment garder tout au chaud le devant de la jambe. C'est des bas qui sont assez moulants aux pieds, d'une excellente qualité de laine aussi. Il y en a de différentes couleurs, mais comme Zachary ne les porte pas seulement pour faire du ski, il les aime tellement qu'il les porte tout au long de l'hiver. Bien, ces bas viennent qui prennent de l'usure. Cette année, les bas vont faire partie de ces cadeaux de Noël, mais comme je vous disais, c'est des cadeaux très utiles qu'il va porter et reporter. Encore là, bien, ça ressemble un peu à son père parce que c'est des bas qui sont de toutes sortes de couleurs uniques et puis il a toujours beaucoup de plaisir à les recevoir en cadeau parce que c'est toujours des couleurs uniques, donc ça lui plaît de voir tel style, telle couleur, donc c'est un cadeau qui plaît assurément. Et ces bas-là, je les achète dans des endroits spécialisés de sport. Ça se trouve très facilement habituellement. Je ne devrais pas avoir trop de problèmes à aller en acheter quelques paires pour lui donner en cadeau. J'ai un parfum que j'ai donné à Todd et selon moi, un parfum, c'est un cadeau parfait. Ça continue d'être le cadeau parfait. Celui-là, je l'avais pris chez Dior et c'est Noël passé que j'ai acheté ça à Todd et regardez, il y en a à peine d'utilisé. Et il l'utilise, si pas tous les jours, presque tous les jours. Donc un push suffit, hein, d'une belle qualité de chez Dior et c'est le Sauvage. Il l'aime beaucoup, moi je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup de chance que mon mari ait cette odeur-là. J'avais pris la bouteille de grand format. Je vais faire comme les dernières vidéos, je vais vous mettre tous les liens pour que vous puissiez avoir une idée du prix, des formats. Parfois c'est le 100 ml, il y a un prix, 50 ml, un autre prix. Donc vous pourrez analyser un peu. Alors le Sauvage que je recommande beaucoup pour un homme mature. Et Zachary aussi, naturellement, il aime bien l'eau de toilette, le parfum, tout ça. Celui-là, c'est de chez Burberry. Je n'ai pas le nom. Alors, comme on peut voir, Zachary, lui, commence à arriver à la fin de sa bouteille. Donc, ça serait une bonne idée de pouvoir lui offrir un cadeau de ce genre-là. Et dans Burberry, il y a différentes sortes de parfums. Et celui-là, c'est la sœur de Zach qui lui a acheté. Donc, Chloé avait acheté ça pour son frère parce qu'elle trouvait que c'était une odeur beaucoup plus jeune. Je vais vous mettre le nom au bas.
Donc si vous avez un cadeau de jeune homme à donner, il sent très doux. Tout dépendant des goûts, hein. Si on veut une odeur un peu plus prononcée, c'est peut-être pas la bonne chose, mais pour Zachary, ça lui convient parfaitement. De l'alcool, c'est toujours un cadeau, c'est un peu comme donner quelque chose à manger. De l'alcool, ça se donne très bien en cadeau. Alors quand j'ai demandé à Todd de me faire des propositions, il m'a donné ça comme proposition. Alors, la marque, c'est Carolan. Carolans, c'est une crème irlandaise. Todd a la dent sucrée, donc il aime beaucoup la crème irlandaise. C'est moi qui lui avais donné en cadeau. C'est le gros format. Et la crème irlandaise Carolans, c'est la crème irlandaise la moins chère dans notre société des alcools chez nous. Et c'est celle que Todd préfère de loin. Alors, il y a différentes marques, mais la Carolan, il l'aime beaucoup. Alors là, je disais à Todd, mais tu sais, c'est peut-être pas tout le monde, c'est peut-être pas tous les hommes qui ont une dent sucrée comme toi, ça fait-tu assez masculin? Il m'a dit, bien en tout cas, c'est très masculin pour moi, c'est ce que j'aime. Mais il m'a dit, si tu veux d'autres idées, ce que je recommande, c'est un gin. Alors, dans le fond, à peu près n'importe quoi dans l'alcool, je trouve que ça se donne bien. Naturellement, si on connaît les goûts, bien, on peut aller spécifiquement avec la sorte en particulier. Encore là, ça c'est moi qui ai donné ça à Todd en cadeau. C'est un London Gin de la marque Bombay. J'en ai donné aussi une bouteille à mon beau-frère l'année passée. On a fait un échange de cadeaux. J'ai pigé mon beau-frère et je lui ai donné ça en cadeau parce que je sais qu'il aime ça aussi. Et je vais vous mettre au bas là, avec quoi Todd le mélange. Mon beau-frère, je pense qu'il boit ça avec... J'oublie. Je vais vous écrire les idées là, avec quoi on peut mélanger ça. Je vous présente l'alcool comme si on buvait beaucoup. On boit occasionnellement. Todd préfère ça plus que moi. Moi, c'est très, très occasionnellement que je vais prendre un verre de quelque chose. Todd, occasionnellement, il aime bien prendre un petit verre de Carolan. En même temps, ça satisfait son goût de sucré. Mais si vous avez un jeune homme à offrir un cadeau qui a plus de 18 ans naturellement ou qui a l'âge pour prendre de l'alcool, parce que c'est pas la même âge partout. En Ontario, c'est 21 ans. Chez nous, au Québec, c'est 18 ans. Alors, quand j'ai demandé à Zachary, bien lui, il m'a dit la tequila. Alors, c'est nous qu'on lui avait donné en cadeau. 100% agave et c'est de la tequila. Alors, c'est prononcé, mettons que ce n'est pas une petite crème irlandaise, hein? C'est pas pareil, ça répond pas aux mêmes besoins. Et puis, mais c'est un beau cadeau à donner. Peut-être pas y aller avec une trop grosse bouteille. Plus ils sont jeunes, pour ne pas trop encourager, mais ça fait plaisir naturellement d'offrir de l'alcool, surtout quand c'est nouveau, qu'on peut se permettre de boire de l'alcool quand c'est légal. Donc je pense que c'est un excellent cadeau. Et puis Zachary aime particulièrement la tequila. Alors pour ma part cette année, ce que je vais trouver pour Todd, c'est une montre. Je ne l'ai pas naturellement parce que je ne l'ai pas encore achetée, mais je vais me tourner vers la compagnie Fossil cette année. Celle-là ont d'excellents prix chez Costco pour les bijoux, pour les montres. Il y a des beaux modèles aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo pour femmes. Todd aime beaucoup les gros cadrans. Là, elle est brisée, il a brisé son bracelet. Je pense qu'il y a un petit quelque chose qui ne va plus non plus avec la montre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Todd, de par son travail, bien que la majorité de son travail lui demande de se déplacer chez des clients, notre entreprise, c'est une entreprise de rénovation et on fait aussi l'adaptation de domicile pour les personnes qui sont à mobilité réduite, c'est-à-dire qui ont soit une maladie de naissance, qui ont eu soit un accident d'automobile ou autre, ou qui sont limités dans leur mobilité par rapport à l'âge. Et là, bien, on adapte les domiciles. Alors, je pense que j'en avais jamais parlé avant. On a des employés, tout ça, mais Todd est régulièrement impliqué, soit avec le transport de matériaux, soit avec toutes sortes de choses.
Donc, il faut qu'il y ait des choses, soit dans son habillement, parce qu'il est porté à toujours se servir de ce qu'il aime, même pour le travail. Donc, c'est un petit défi. Alors, habituellement, je lui achète toujours quelque chose d'assez robuste. Donc, il aime bien les bracelets de caoutchouc. Il l'avait beaucoup aimé celle-là, mais là, elle a eu un coup ou deux de trop et puis cette année, je devrais la remplacer. Donc, je vais vous mettre des idées de modèles au bas dans ce que je pense peut-être aller avec. J'ai rien de précis, donc ça va faciliter quand je vais aller au magasin, là. J'espère trouver. Alors, je vais aller chez Fossil et puis je vais lui trouver une montre parce que la qualité des montres de chez Fossil semblerait qu'elle est excellente. Il a comme laissé sous-entendre que, ouais, peut-être une montre de chez Fossil, ça pourrait lui plaire. Alors, ça va être un des cadeaux que je vais lui offrir. Bien, le cadeau que je vais lui offrir cette année. Donc, pour terminer, j'ai le goût de terminer avec quelque chose, oui, d'un petit peu plus dispendieux, tout dépendant de votre budget. C'est quelque chose que Todd a apprécié beaucoup. C'est moi qui lui ai donné en cadeau et c'est notre ami Spy. Alors, c'est un drone et c'est un machin qu'on manœuvre à l'aide de notre téléphone cellulaire qui sert comme télécommande ou avec une tablette qu'on programme avec le drone et à l'aide de la tablette ou du téléphone cellulaire, bien, on fait voler notre drone. Donc, il y a différentes qualités de drone. Moi, j'avais pris le Phantom 3 avec la caméra 4K. Je vais vous laisser tous les détails au bas de celle que moi j'avais choisie. Chez Phantom, il y a 3 modèles, donc 3 gammes. Celle de gamme de base, celle de gamme du milieu, qui est ce que j'ai choisi, et la gamme supérieure. Et je voulais pas aller avec la gamme supérieure parce que c'est très nouveau pour Todd de manipuler cet engin-là. Et si vous avez écouté mes vidéos, vous avez vu qu'à un moment donné, Todd l'a perdu. Donc, on l'a retrouvé. Je vous épargne toute l'histoire ici. Mais un cadeau du genre, c'est quelque chose qui fait en sorte que l'homme qui travaille beaucoup ou le jeune homme à qui vous voulez donner un cadeau, c'est un jouet, hein? Et puis on aime ça jouer. Nous les femmes, bien souvent, on aime jouer avec le maquillage. Mon mari apprécie beaucoup jouer avec le drone. Depuis qu'il l'a perdu, Spy est resté très tranquille chez nous. Todd n'a pas eu beaucoup de temps non plus, très occupé avec le travail, tout ça. Là, c'est l'hiver, mais je trouve que c'est quelque chose qui ressemble un peu à un auto téléguidé, naturellement de plus haute gamme, il y a un prix associé. Nous, on a choisi avec une caméra parce que, bien, éventuellement, j'aimerais bien qu'on puisse jumeler ce que Todd va avoir récolté comme information. On peut faire voler Spy au-dessus de l'océan, au-dessus des montagnes, tous des endroits où nous, on ne peut pas aller. On s'est dit que notre Spy pourra y aller. Pourquoi on l'a appelé Spy? C'est parce que quand on programme le machin, on doit lui donner un nom. Et là, on lui a donné le nom de Spy parce que Spy, c'est un peu comme un espion qui peut aller où on ne peut pas aller, nous. Donc, on s'est dit, on va avoir notre petit espion qui va aller espionner un peu partout, qui va être les yeux que nous, on n'a pas. Donc, ouais, c'est un cadeau, je dirais le summum des cadeaux. Il y a des gens qui donnent des cadeaux encore plus chers, mais c'est le cadeau le plus cher que j'ai à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous aurez été inspirés par les idées cadeaux. Donc si j'avais juste une petite recommandation pour la fin que je me recommande aussi à moi, c'est d'y aller toujours avec des cadeaux utiles qu'on sait qui vont être utiles justement, qui vont être utilisés, qui vont être appréciés et ça ne sera pas de l'argent jeté à l'eau, de donner un cadeau qui reste dans des tiroirs ou qui sert à rien, qui prend de la place, qui récolte la poussière. Selon moi,
c'est inutile. On est mieux de ne rien donner du tout que de donner quelque chose comme ça. On n'est pas fier en le donnant, la personne n'est pas fière en le recevant, et puis dans l'énergie, c'est pas une bonne énergie, c'est du gaspillage. Alors j'espère vous avoir donné des idées. Si oui, bien laissez-moi en commentaire ce que vous avez apprécié parmi les items que je vous ai présentés. Est-ce qu'il y a quelque chose parmi ce que je vous ai présenté que vous allez sélectionner pour vous-même, pour offrir en cadeau? Alors j'aimerais bien le savoir. Là-dessus, merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui ne sera pas une vidéo guide cadeau parce que pour moi, les cadeaux, ça va être terminé après aujourd'hui. En tout cas, je vais tenter d'aller faire un peu de magasinage aujourd'hui, peut-être demain, et je vais souhaiter terminer ça assez rapidement dans les prochains jours. Donc là-dessus, bon magasinage, s'il vous reste du magasinage à faire. Et nous, bien, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Pour terminer, pourquoi pas, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.